Légende de la renaissance du soleil. Les Aztèques étaient très religieux. Selon leur conception de l'époque, le monde dans lequel ils vivaient était le soleil, et ils s'appelaient eux-mêmes le peuple du soleil. Comme la plupart des autres mythes, dans la mythologie aztèque, le monde n'était initialement que ténèbres et chaos. Il n'existe qu'un seul dieu nommé Ometeotl, un dieu bisexuel, possédant à la fois des éléments masculins et féminins. Il existe aussi une légende selon laquelle le dieu Ometeotl s'est séparé en deux entités distinctes, le dieu mâle Tonakajihuatl et la déesse Tonakatectli. Merci à cette caractéristique bisexuelle, le dieu Ometeotl n'a pas eu besoin de s'accoupler mais a donné naissance à 4 enfants, 4 dieux extrêmement importants dans la mythologie aztèque ultérieure, à savoir Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Xiphtotec et Quetzalcoatl, représentent les 4 directions est-ouest-sud-nord. Les 4 dieux se sont ensuite donné la main pour créer la prochaine génération de dieux, la terre, les eaux et le crocodile. Le géant Cipactli, le monstre qui a ensuite mangé tout ce que les dieux ont créé. Les dieux ont dû travailler ensemble pour détruire le monstre et prendre son corps de chair et de sang pour créer une terre vallonnée. Comme mentionné ci-dessus, les Aztèques croyaient que notre planète est située au centre de l'univers et est le Soleil. Cependant, le monde dans lequel nous vivons n'existe pas éternellement. Il a été détruit 4 fois. Et reconstruire. À chaque fois, l'un des dieux doit se porter volontaire pour se sacrifier, sauter dans le feu et s'immoler pour que notre monde puisse renaître. C'est peut-être pour cela que les anciens Aztèques ont toujours gardé la coutume de sacrifier des personnes vivantes pour remercier les dieux de leur sacrifice. Les mondes, que les Aztèques appelaient soleil, existaient autrefois, notamment, premier soleil, créé par un dieu nommé Tezcatlipoca qui l'a volontairement sauté dans le feu. À partir des cendres des dieux, les dieux créèrent des géants et utilisèrent du maïs pour les nourrir. Ce monde dura 676 ans lorsqu'un conflit éclata entre le dieu Quetzalcoatl et le dieu Tezcatlipoca, qui était alors le soleil. Le dieu fut poussé du ciel, il se mit en colère et envoya des léopards manger les géants. Ainsi le premier cycle solaire a péri. Deuxième soleil, c'est l'ère de domination du dieu Quetzalcoatl. Dieu a créé le monde et les humains et les a nourris avec des noix de pinon. Tout semblait bien jusqu'à ce que les humains commencent à devenir mauvais et décadents. Le dieu Tezcatlipoca cherchait toujours à se venger. Il a transformé les humains en singes. Le dieu Quetzalcoatl bref. Les émotions ont également diminué. Envoyant un grand vent pour chasser les singes. Le deuxième cycle dura 676 ans. Troisième soleil. Également connu sous le nom de cycle de pluie. C'est un monde renaissant et gouverné par le dieu de la pluie. Le monde prolifère et les hommes peuvent semer des graines dans le sol grâce à l'eau de pluie, mais ce cycle ne dure que 364 ans. Dieu Tezcatlipoca est redevenu un fauteur de troubles, kidnappant la femme de dieu Tlaloc, le rendant si occupé à sa recherche qu'il a oublié de laisser tomber la pluie sur le monde. La terre est si sèche et chaude qu'elle brûle spontanément. La troisième, fin de jeu, est donc terminée. Quatrième soleil. Dans cette réinitialisation, la sœur du prédécesseur Tlaloc, la déesse Xalchihuitlicue, est désignée comme le soleil. Les gens ont commencé à cultiver leur propre maïs pour se nourrir. Cependant, une fois de plus, les dieux Tezcatlipoca et Quetzalcoatl ont cassé la partie. Ils renversèrent Xalchihuitlicue. Lorsque la déesse tomba à terre, elle se brisa en d'innombrables ruisseaux d'eau.
et le monde entier fut détruit par une grande inondation après 676 ans. Cinquième soleil. C'est le dernier cycle de l'humanité et nous vivons toujours dans ce cinquième cycle. Dans ce nouveau cycle, il y avait deux dieux en compétition pour devenir le soleil, Tekuchistecatl et Nanahuatzin. Donc à cette époque le monde avait deux soleils. Le monde était trop lumineux et les autres dieux, qui soutenaient Nanahuatzin, créèrent un lapin et le jetèrent sur le dieu Tekuchistecatl, provoquant l'obscurcissement du soleil et la transformation de la lune. Les Aztèques croyaient que le cinquième cycle dans lequel nous vivons finirait par se terminer et serait détruit par un grand tremblement de terre. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.